L'instituteur de ma fille n'a rien trouvé de mieux que d'encourager ses élèves à la surnommer « robot cassé » à cause de son bégaiement. Quand j'ai voulu lui demander des comptes, il s'est contenté de rire ouvertement avant de lâcher « Si elle ne supporte pas qu'on la taquine un peu, la vie va la dévorer ». Je suis resté muet. C'était il y a 2 mois. Depuis, je n'ai rien dit. 8 semaines de silence. Jusqu'à ce matin, où il a fallu l'escorter hors de son bureau. Impossible d'oublier ce jour où ma fille est rentrée de l'école primaire en sanglots, les yeux gonflés, le visage rouge vif. J'en ai eu le cœur brisé. Tout en essayant de garder une voix calme et rassurante, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Ça a duré une éternité. Elle a toujours eu des difficultés d'élocution, mais là, son bégaiement semblait interminable, signe que quelque chose clochait vraiment. Au bout d'un long moment, elle a réussi à m'expliquer, du moins en partie, ce qui se passait. Toute la classe, encouragée par le professeur, se moquait d'elle. J'étais fou de rage, mais devant elle, j'ai gardé mon sang-froid et usé de mon vieux stratagème de papa. J'ai pris une feuille, dessiné un diplôme de meilleure fille du monde, et je le lui ai remis. Malgré ses larmes, elle a éclaté de rire et a fini la soirée dans un bain moussant, parfumé, avec une bombe de bain. Le lendemain, après l'avoir déposée à l'école, je suis resté sur le parking à attendre. 20 minutes plus tard, je me suis glissé dans l'établissement et posté devant la porte de sa classe, sans trop savoir ce que j'allais faire, juste conscient qu'il fallait agir. Je n'ai pas attendu longtemps pour comprendre. Le professeur a posé une question, ma fille a levé la main sans hésiter. Une bouffée de fierté m'a traversé, vite remplacée par la colère quand elle a commencé à répondre « 4, 300 » et elle butait sur les mots, mais elle savait la réponse. Plutôt que de l'encourager, l'enseignant s'est moqué, aussitôt imité par toute la classe. « Hé Zoé, utilise tes mots !» a lancé l'un. « On dirait un robot cassé !» s'est esclaffé un autre. J'ai eu toutes les peines du monde à ne pas faire irruption pour tout envoyer valser, sachant très bien que cela ne ferait qu'aggraver l'humiliation de ma fille. Je suis resté planté là, impuissant, voyant les larmes couler sur ses joues. « Bon, on passe à autre chose », a décrété l'enseignant, un sourire narquois aux lèvres. C'est à ce moment que j'ai été repéré. Zoé a filé hors de la classe, direction les toilettes, mais je l'ai rattrapée et elle s'est blottie dans mes bras. Je l'ai serrée si fort qu'elle en a eu du mal à respirer, puis je l'ai déposée au sol. Elle a agrippé ma main et, ensemble, nous sommes allés voir le directeur. Dès que nous sommes entrés, j'ai vu qu'il n'était au courant de rien. Je lui ai tout expliqué d'une voix glaciale. Un de vos professeurs encourage le harcèlement envers ma fille. Je m'attendais à de la stupeur ou au moins à un peu d'inquiétude, mais il a simplement soupiré. Et c'est pourquoi ? Parce qu'elle bégait, ai-je répliqué. Eh bien, il faudrait peut-être qu'elle règle ça, m'a-t-il lancé sans la moindre compassion. J'ai serré le poing si fort que mes jointures en sont devenues blanches. Prêt à exploser, j'ai alors aperçu le calendrier de l'école sur son bureau. Vendredi, il y avait le spectacle de talent. J'ai quitté le bureau avec un début de plan en tête. Ce que peu de gens savaient, c'est que je bosse comme général sur une base militaire. Je n'en ai jamais parlé à l'école, car ça attire toujours les regards, et je préfère la discrétion. Mais cette fois, il était temps de sortir de l'ombre. J'ai gardé Zoé à la maison jusqu'au jour du spectacle. Le vendredi arrive, elle doit réciter un poème, mais elle me supplie d'abandonner. « Non, ma chérie, c'est le moment de leur montrer de quel bois tu te chauffes », je lui réponds. Je savais qu'elle allait se faire huer, que les moqueries pleuvraient, et c'était précisément ce que j'attendais. Dès sa première phrase, un élève la coupe. « Hey, tu bugs ou quoi ?» Je souris. C'est l'instant où 6 camions militaires se garent devant l'école et où une vingtaine de soldats en uniforme investissent l'auditorium. Silence de cathédrale, tout le monde se demande ce qu'il se passe. Zoé me regarde, je l'encourage d'un geste. Elle continue, toujours avec ses hésitations, mais personne n'ose plus rien dire, à part l'enseignant qui laisse échapper un rire nerveux. Un de mes soldats s'approche de lui et le fixe sans rien dire, jusqu'à ce qu'il se ratatine sur sa chaise. Sitôt le poème fini, les soldats repartent, laissant une salle bouche bée, partagée entre incompréhension et admiration. Puis, peu à peu, quelques applaudissements timides éclatent, suivis d'acclamations. L'enseignant, lui, est livide de rage, et ça m'arrange bien. J'étais persuadé que tout s'arrêterait là. Mais ce n'était qu'un début, car ce fameux Monsieur Evans avait encore un tour dans son sac, prêt à tout pour ruiner la vie de ma fille et la mienne. Les spectateurs se dévisageaient, jetant des coups d'œil en coin vers la scène et vers Zoé, tentant de mettre un sens sur ce qu'ils venaient de vivre. Le directeur Wilson s'était levé, visiblement affolé, tandis que Monsieur Evans restait assis, oscillant entre honte et incompréhension. Zoé a presque couru pour rejoindre mes bras. Je l'ai soulevée du sol, fou de joie. « Tu l'as fait, ma grande. Tu as été incroyable. » Elle rayonnait de bonheur. « Tu as vu leur tête ? Personne ne s'est moqué de moi. Plus jamais personne ne se permettra de te ridiculiser, lui ai-je promis. » Nous sommes restés jusqu'à la fin du spectacle, même si je n'ai pas écouté les autres numéros, trop occupé à surveiller Evans qui nous fusillait du regard. Qu'il soit furieux, ça m'était bien égal, tant qu'il laissait ma fille tranquille.
Après le spectacle, plusieurs parents sont venus féliciter Zoé pour son poème. Certains m'observaient, intrigués par cette démonstration militaire, mais personne n'a rien osé demander. L'art de la discrétion dans les petites villes. En quittant la salle, le directeur Wilson est venu nous barrer la route, avec un sourire forcé. « Monsieur Mitchell, pouvez-vous passer dans mon bureau lundi matin ?»« Bien sûr », ai-je répondu sans hésiter, presque trop enthousiaste. Le week-end a été parfait. Zoé était aux anges, elle n'arrêtait pas de répéter à quel point c'était incroyable de voir tous ces militaires, et comme, pour une fois, personne ne s'était moqué d'elle. On a fêté ça avec des glaces et un marathon de films. Pour la première fois depuis des semaines, elle était impatiente de retourner à l'école lundi. Je l'ai déposée le matin, puis je suis allé me garer avant de rejoindre le bureau du principal Wilson, sans aucune appréhension. Sincèrement, qu'est-ce qu'ils allaient me reprocher? D'avoir empêché qu'on harcèle ma fille? En entrant, j'ai eu la surprise de découvrir aussi Monsieur Evans, qui évitait soigneusement mon regard. Wilson m'a invité à m'asseoir. « Monsieur Mitchell, ce qui s'est passé lors du spectacle de vendredi est du jamais vu. »« Ah bon ?» ai-je répondu d'un ton faussement innocent. « Vous avez fait venir du personnel militaire à une manifestation scolaire sans aucune autorisation. C'est un vrai problème de sécurité. » J'ai haussé les épaules. Je n'ai vu nulle part que les militaires étaient interdits. Ce sont tous des citoyens. Ils payent leurs impôts et voulaient soutenir l'école et ses activités artistiques. Où est le mal? Le visage de Wilson s'est empourpré. Le problème, c'est que c'était clairement une intimidation. Intimidation? Je ne vois pas où vous voulez en venir. J'ai invité quelques collègues pour voir ma fille sur scène. Eux, au moins, savent se tenir quand un enfant parle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici. Evans a enfin relevé la tête, le regard furieux. C'est ridicule. Il m'a menacé. Personne ne vous a adressé la parole, ai-je répliqué. Si vous vous êtes senti menacé parce que quelqu'un se tenait à côté de vous, c'est peut-être simplement votre conscience qui vous travaille. Wilson a poussé un grand soupir. Monsieur Mitchell, on ne peut pas laisser les parents organiser des démonstrations militaires dès qu'il y a un désaccord avec l'école. Et on ne peut pas non plus accepter que des enseignants laissent les élèves harceler une fillette handicapée, ai-je lancé. Ce qui, soit dit en passant, est contraire à une bonne douzaine de lois et règlements sur l'éducation. À ces mots, ils se sont tus. Wilson s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise. Monsieur Evans m'assure qu'il n'a jamais encouragé le harcèlement. Je l'ai vu de mes propres yeux. 8 officiers de l'armée américaine aussi, et il serait ravi de témoigner si besoin. Je suis sûr que le conseil d'administration, la presse locale et le bureau de défense des droits des personnes handicapées seraient très intéressés d'entendre leur version. La menace était claire, même si je n'avais pas besoin d'en rajouter. Wilson et Evans ont échangé un regard. « Qu'attendez-vous de nous, monsieur Mitchell ?» a finalement demandé le principal. « Je veux que ma fille soit respectée. Je veux que monsieur Evans s'excuse devant la classe. Et je veux une vraie politique anti-harcèlement qui tienne compte du handicap, y compris les troubles de la parole, avec des conséquences pour les enseignants qui ne la respectent pas. » Wilson a acquiescé lentement. « Je pense que c'est envisageable. » Evans a commencé à protester, mais Wilson l'a stoppé d'un simple regard. Je me suis levé, estimant que la discussion était close. Parfait. J'attends ses excuses dans la journée et je demanderai à Zoé de me dire s'il y a le moindre problème. Oh, je suis sorti plutôt fier de moi. J'avais protégé ma fille et fait comprendre à ces gens qu'il valait mieux ne pas s'en prendre à elle. Affaire réglée, non? Eh bien, pas vraiment. Les 2 semaines suivantes se sont plutôt bien passées. Zoé m'a dit que Monsieur Evans s'était excusé devant tout le monde, même si, selon elle, il n'y croyait pas un instant. Mais le harcèlement avait cessé et elle avait retrouvé sa bonne humeur, ravie d'aller en cours et de revoir ses amis. Puis, un après-midi, j'ai reçu un appel de la base. Mon supérieur voulait me voir tout de suite. C'était étrange, on avait déjà eu notre réunion habituelle le matin même. En arrivant dans son bureau, le colonel Barnes m'attendait, plus sérieux que jamais. Il m'a fait signe de m'asseoir. « Mitchell, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé à l'école de ta fille. » Mon estomac s'est noué. « Mon colonel, le directeur académique vient de m'appeler. Apparemment, tu as utilisé des ressources militaires pour une affaire familiale. Mon colonel, j'ai seulement demandé à quelques amis de m'accompagner à une soirée scolaire. Ils étaient tous en repos. » Barnes a levé un sourcil. « En uniforme? Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. » J'ai commencé à me tortiller sur ma chaise. C'était peut-être un peu exagéré, mon colonel, mais j'ai fait ça parce que ma fille était harcelée à cause de son handicap et l'administration ne réagissait pas. Il a hoché la tête, lentement. Je comprends ton envie de défendre ta fille, Mitchell, mais tu sais aussi bien que moi qu'on n'utilise pas sa fonction comme ça. L'armée n'est pas là pour régler tes comptes personnels. Oui, mon colonel, ai-je répondu, tiraillé entre la gêne et la frustration. J'avais du mal à voir où était la faute, mais je comprenais que ça pouvait prêter à confusion. C'est une violation sérieuse du règlement militaire, a-t-il continué. Mais vu ton dossier et les circonstances, je vais me contenter d'un blâme officiel, pour cette fois, que ça ne se reproduise pas. Merci, mon colonel, je vous le promets. J'ai quitté son bureau soulagé, mais aussi un peu inquiet. Je n'avais pas vraiment envisagé de conséquences professionnelles, mais au moins, cette histoire était close. Enfin, c'est ce que je croyais. Le lendemain matin, j'ai emmené Zoé à l'école comme d'habitude. Elle était en pleine forme, impatiente, me parlant sans arrêt d'un projet de science qui commençait ce jour-là. J'ai mis tout ça de côté pour me concentrer sur mon travail. Vers midi, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Allô, monsieur Mitchell? Ici Sarah, de l'école primaire Westlake. Il y a eu un incident avec Zoé. Il faudrait que vous veniez tout de suite. Mon cœur s'est emballé. Elle a été blessée,
Que s'est-il passé? Non, elle n'est pas blessée, mais il vaudrait mieux en parler directement. Vous pouvez être là dans combien de temps? 20 minutes, ai-je répondu en attrapant déjà mes clés. J'ai mis un quart d'heure, sans doute en grillant tous les feux rouges sur la route. Dès mon arrivée, la secrétaire m'a orienté vers une salle de réunion tout au fond du couloir. À l'intérieur, Zoé était là, toute seule à une grande table, toute petite et visiblement effrayée. Dès qu'elle m'a aperçue, elle a éclaté en sanglots. Je me suis précipité pour la serrer dans mes bras. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce? Tu te sens bien ?» Avant même qu'elle ait pu me répondre, la porte s'est ouverte et le principal Wilson est entré, suivi d'une femme en tailleur que je ne connaissais pas. « Monsieur Mitchell, merci d'avoir pu venir aussi rapidement », a lancé le principal Wilson. « Je vous présente Madame Taylor, des services de protection de l'enfance. » J'ai senti mon sang se glacer. Les services sociaux? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Madame Taylor s'est approchée, le visage impassible. Monsieur Mitchell, un signalement nous a été transmis concernant d'éventuelles méthodes d'intimidation dont votre fille aurait été témoin. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de massue. Quoi? C'est insensé? Qui a pu raconter une chose pareille? Madame Taylor a lancé un regard au principal Wilson, qui contemplait soudain ses chaussures avec un intérêt tout neuf. Le signalement est anonyme, a-t-elle précisé, mais son ton laissait clairement entendre qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Il est question d'un incident lors duquel vous auriez fait intervenir du personnel militaire pour créer un climat intimidant pendant un événement scolaire. J'avais du mal à y croire. J'essayais seulement de la protéger. Puisque l'école ne réagissait pas face au harcèlement, j'ai décidé d'agir moi-même. En installant de façon inattendue une atmosphère tendue dans un auditorium rempli d'enfants à cause de la présence de militaires, a répliqué Madame Taylor, et en mettant votre fille au centre de cette démonstration, présentée ainsi, cela sonnait affreusement mal. Mais ce n'était pas du tout ce qui s'était passé. Je n'ai intimidé personne, ai-je protesté. Je voulais juste être sûr que personne ne se moquerait d'elle pendant sa prestation. Madame Taylor prit quelques notes sur sa tablette. Monsieur Mitchell, vous élevez votre fille seule, c'est bien cela? Oui. Sa mère est partie quand elle avait 3 ans. Et vous êtes militaire de carrière avec un emploi à plein temps, ce qui implique beaucoup de stress et des horaires compliqués? Je voyais très bien le sous-entendu et ça me donnait la nausée. Je m'organise. Zoé est très bien entourée. Madame Taylor se tourna vers Zoé, la voix soudain plus douce. Zoé, tu peux me dire comment tu t'es sentie quand tous ces militaires sont venus à l'école? Zoé me lança un regard inquiet, puis répondit à Madame Taylor. J'ai eu peur au début, mais après je me suis sentie en sécurité. Personne ne s'est moqué de moi. Tu savais que ton papa allait faire venir des militaires à l'école? Zoé secoua la tête. Non, pas vraiment. Il m'a juste dit de lui faire confiance. Madame Taylor nota encore quelque chose. Et comment tu te sentais quand les autres élèves et la maîtresse se moquèrent de toi avant? Les yeux de Zoé se sont remplis de larmes. Très mal. J'aurais voulu disparaître. Madame Taylor lui adressa un signe de tête compréhensif, puis se tourna de nouveau vers moi. Monsieur Mitchell, il ne s'agit aujourd'hui que d'un premier entretien. Aucune décision ne sera prise tout de suite. Mais je dois prévoir une visite à domicile et m'entretenir en privé avec vous. Bien sûr, ai-je répondu en me forçant à rester calme. Je ferai tout mon possible pour clarifier la situation. Elle fixa le rendez-vous au lendemain, puis prit congé. Le principal Wilson marmonna que Zoé pouvait rentrer chez elle pour le reste de la journée et quitta la salle presque en courant. J'étais hors de moi. On voyait bien que Monsieur Evans, le principal Wilson, ou peut-être même les deux, cherchaient à se venger parce qu'ils n'avaient pas supporté d'être remis en question. Ils essayaient de me faire passer pour un mauvais père et n'hésitaient pas à utiliser Zoé comme un pion dans leur règlement de compte. Sur le trajet du retour, Zoé restait étrangement silencieuse. Finalement, d'une petite voix, elle m'a demandé « Papa, est-ce que je vais devoir partir, comme maman ?» Mon cœur s'est brisé. Non, ma chérie, jamais. C'est juste un malentendu. Cette dame fait simplement son travail. Elle veut s'assurer que tu vas bien. Et tu vas bien, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête. Je vais bien quand je suis avec toi. Ce soir-là, une fois Zoé couchée, je me suis attablé dans la cuisine, perdu dans mes pensées. La visite de la protection de l'enfance ne m'inquiétait pas trop. La maison était propre, il y avait de quoi manger, et Zoé était manifestement épanouie. Mais le fait que quelqu'un ait lancé ce signalement me préoccupait profondément. Jusqu'où irait-il pour se venger de moi? J'ai décidé d'appeler mon amie Linda, avocate en droit de la famille. Je lui ai exposé la situation, tentant de masquer mon anxiété. D'abord, respire un bon coup, m'a-t-elle dit une fois que j'eus fini. Les services de protection de l'enfance reçoivent constamment de fausses alertes. Ils sont formés pour repérer les règlements de compte. Et s'ils ne voient rien? S'ils me prennent pour un militaire instable qui met sa fille en danger? Linda a soupiré. Je ne vais pas te mentir, la présence des militaires à l'école, ce n'était vraiment pas ta meilleure idée. Mais une erreur ne fait pas de toi un mauvais père. Sois transparent avec l'assistante sociale, fais-lui découvrir votre quotidien et insiste sur le fait que tu as tout fait pour protéger Zoé du harcèlement, faute d'action de l'école. J'ai suivi ses conseils. Quand Madame Taylor est venue pour la visite le lendemain, je suis resté calme, ouvert, coopératif.
Je lui ai fait visiter la maison, y compris la chambre de Zoé, remplie de peluches et de livres. Je lui ai expliqué nos habitudes, comment j'avais adapté mon emploi du temps pour être là à son retour d'école la plupart du temps, et le réseau d'amis sur lequel nous pouvions compter les jours où ce n'était pas possible. Madame Taylor avait l'air satisfaite, mais elle voulait encore reparler de l'incident du spectacle. « Oh, je comprends que vous vouliez protéger votre fille », a-t-elle dit alors que nous étions assis à la cuisine. « Mais faire venir des militaires dans une école primaire, sans en avertir la direction, ça manque un peu de discernement. Je reconnais que ce n'était pas conventionnel, ai-je admis, mais j'avais déjà tenté toutes les démarches classiques. J'ai parlé à l'enseignante, je suis allé voir le principal. On m'a éconduit à chaque fois. Que devais-je faire? Laisser ma fille continuer à se faire humilier? Madame Taylor a pris des notes. Il existe pourtant d'autres recours. Le rectorat a un médiateur et plusieurs associations défendent les droits des enfants en situation de handicap. Elles auraient pu intervenir. Elle avait raison, et une vague de honte m'a submergé. Sous l'emprise de la colère, j'étais allé beaucoup trop loin sans même envisager d'autres options. J'ai fait une erreur, ai-je reconnu. J'étais en colère, je voulais marquer le coup, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger Zoé, pas pour nuire à qui que ce soit. Madame Taylor acquiesça. Je vous crois, monsieur Mitchell. Et d'après ce que j'ai pu observer aujourd'hui, Zoé s'épanouit avec vous, malgré les difficultés liées à la monoparentalité. Je vais recommander que l'affaire soit classée sans suite. Un immense soulagement m'a envahi. Merci. Une fois qu'elle fut partie, je me suis laissé tomber lourdement sur le canapé, vidé. L'enquête était peut-être close, mais un autre problème restait entier. Quelqu'un au sein de l'école semblait vouloir s'en prendre à Zoé et à moi, et j'avais ma petite idée sur son identité. Le lendemain, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Après avoir déposé Zoé, j'ai pris la direction de la classe de Monsieur Evans. Les cours venaient de débuter, tous les élèves étaient déjà installés. J'ai frappé, il a ouvert, et son visage s'est immédiatement fermé en me voyant. « Monsieur Mitchell, le cours a commencé. Si vous souhaitez me parler, il faudra prendre rendez-vous. Ça ne prendra qu'une minute, » ai-je murmuré. « Je sais que c'est vous qui avez contacté la protection de l'enfance. » Il n'a pas bronché, mais un léger tic à la mâchoire m'a confirmé que je visais juste. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » a-t-il répliqué sèchement. « Écoutez-moi bien, » ai-je lancé en m'approchant. J'ai commis une erreur lors du spectacle, je l'admets. Mais si jamais vous tentez à nouveau d'utiliser le système pour m'éloigner de ma fille, là, ce sera une autre histoire. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Les yeux de Monsieur Evans se sont plissés. Vous recommencez à me menacer. Vous pensez vraiment que ça va mieux finir pour vous cette fois? Je ne menace personne. Je vous préviens simplement que si vous décidez de continuer ce petit jeu, je défendrai ma fille par toutes les voies officielles. J'ai tout consigné et je n'hésiterai pas à saisir l'inspection académique s'il le faut. Je me suis retourné et j'ai quitté la pièce avant qu'il n'ait le temps de répliquer. Ce n'était sans doute pas la réaction la plus intelligente ni la plus stratégique, mais il fallait qu'il comprenne que je n'allais pas me laisser faire. En rejoignant ma voiture, j'ai croisé le regard du principal Wilson qui m'observait depuis la fenêtre de son bureau. Génial. J'allais sûrement me retrouver accusé d'avoir agressé un professeur dans l'enceinte de l'école. L'après-midi, en récupérant Zoé, je l'ai trouvée inhabituellement silencieuse. Quelque chose n'allait pas. « Ça va, ma puce ?» ai-je demandé à la maison. Elle haussa les épaules, le regard perdu par la fenêtre, je suppose. « Il y a eu un problème à l'école aujourd'hui ?» Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle n'allait rien dire. Puis, finalement, Monsieur Evans m'a gardé en classe pendant la récré pour finir mon exercice de maths, alors que je l'avais déjà terminé. Il a juste dit que ce n'était pas assez bien. J'ai senti mes mains se crisper sur le volant. Il t'a dit autre chose? Elle a hoché la tête, toujours sans me regarder. Il a dit que je devrais te dire de faire attention, sinon ça pourrait devenir plus compliqué pour moi en classe. J'ai failli piler net. Ce type en était désormais à faire pression, même indirectement, sur ma fille de 9 ans. Là, il dépassait les bornes. « Zoé, écoute-moi bien », ai-je dit en essayant de rester calme. « Monsieur Evans n'a pas le droit de te dire ça. Tu n'as rien fait de mal et moi non plus. Je vais m'occuper de cette histoire, d'accord ?» Elle s'est enfin tournée vers moi, l'air inquiet. « Comment? Tu vas encore appeler les policiers? » « Non, ma chérie, plus de policiers. Je vais régler ça comme il faut cette fois. » Dès notre arrivée à la maison, j'ai aussitôt appelé Linda. Je lui ai expliqué toute la situation, en détail, y compris ma prise de bec avec Monsieur Evans et ce qu'il avait dit à Zoé. « C'est totalement déplacé vis-à-vis d'une élève », a déclaré Linda, adoptant tout de suite son ton d'avocate. Et utiliser un enfant pour faire passer un message à son parent, c'est non seulement peu professionnel, mais ça peut aussi entraîner des sanctions. Qu'est-ce que je dois faire alors? Note tout, fais écrire à Zoé exactement ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Ensuite, va directement au rectorat avec ça. N'en parle pas au directeur. Wilson a déjà montré qu'il ne serait d'aucune aide. J'ai suivi ses recommandations. J'ai aidé Zoé à tout rédiger, en veillant à ne pas lui souffler ses mots. J'ai également rédigé mon propre compte-rendu de tout ce qui s'était passé, depuis ce fameux jour où je l'avais retrouvée en larmes à la sortie de l'école. Le lendemain matin, au lieu d'aller au travail, je me suis rendu au bureau du district. Il a fallu patienter près de 2 heures, mais j'ai fini par être reçu par la proviseure Rhys, une femme au regard ferme et aux cheveux poivre et sel. Je lui ai exposé toute la situation. Le harcèlement dont Zoé avait été victime dès le départ, l'inaction de l'école, ma réaction un peu excessive au spectacle de talent, le signalement à la protection de l'enfance,
et désormais le comportement déplacé de Monsieur Evans à l'égard de ma fille. La proviseure m'a écouté sans m'interrompre, prenant quelques notes. Lorsque j'eus terminé, elle s'est adossée à son fauteuil et a poussé un long soupir. « Monsieur Mitchell, je vous remercie d'être venu me parler. Ce que vous me décrivez est préoccupant à plus d'un titre. Vous allez agir? Je vais devoir mener ma propre enquête, entendre toutes les personnes concernées. Mais si vos propos se vérifient, il y aura des suites. Le harcèlement toléré par un enseignant est inadmissible, tout comme le fait de s'en prendre à un élève par vengeance. J'ai ressenti un véritable soulagement, comme si on m'avait ôté un poids des épaules. Enfin, quelqu'un prenait la situation au sérieux. Et Zoé alors? Ai-je demandé. Je ne veux plus qu'elle reste dans la classe de cet homme. La proviseure Reese a hoché la tête. Nous pouvons organiser son transfert dans la classe de Madame Johnson. Elle a beaucoup d'expérience avec les enfants à besoins particuliers. J'ai quitté le bureau du district avec un brin d'optimisme. Peut-être qu'on touchait enfin au bout du tunnel. Mais j'étais loin de me douter que Monsieur Evans n'avait pas dit son dernier mot et que tout allait bientôt basculer. Le lendemain, la proviseure Reese m'a appelé pour me demander de revenir la voir. Je pensais qu'il y avait du nouveau dans l'enquête, alors j'ai bousculé mon emploi du temps et je m'y suis rendu. En entrant, j'ai tout de suite remarqué son air fermé. Quelque chose clochait. « Monsieur Mitchell, asseyez-vous, je vous en prie », m'a-t-elle dit en me montrant la chaise en face de son bureau. « Nous avons un problème. » J'ai senti mon estomac se nouer. Quel genre de problème? Elle a fait glisser un dossier vers moi. Monsieur Evans a déposé une plainte officielle contre vous. Il vous accuse de harcèlement et affirme que la démonstration militaire n'était qu'un prétexte pour régler un conflit personnel. J'ai ouvert le dossier et commencé à parcourir les pages. À chaque ligne, la colère montait. Ce type inventait n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, ai-je lâché en reposant le dossier sur le bureau. C'est lui qui harcèle ma fille. La proviseure Reese a levé la main pour me couper. J'entends bien votre colère, mais il y a autre chose. Elle a sorti un autre document. Il a fourni un enregistrement d'hier matin. Vous êtes allé dans sa classe et, selon lui, vous auriez tenu des propos pouvant être considérés comme des menaces. Zut, j'avais complètement oublié les caméras de surveillance. Je ne l'ai pas menacé. Je lui ai simplement demandé de laisser ma famille tranquille. Il n'y a pas de son sur la vidéo, mais il affirme que vous avez dit, je cite, « Si vous voulez jouer à ce jeu-là, je suis prêt à défendre ma fille. » On pourrait interpréter ça comme une menace. Agacé, je me suis passé la main dans les cheveux. D'accord, je n'aurais pas dû aller lui parler. Mais comprenez-moi, il a prévenu la protection de l'enfance contre moi, et il a ensuite intimidé ma fille de 9 ans. Je prends tout ça très au sérieux, a-t-elle assuré d'un ton grave. Mais Monsieur Evans remet aussi en question votre discernement. Mon discernement? Il suggère que votre passé militaire, associé au stress d'être parent seul, vous rend impulsif. Il cite aussi l'incident du spectacle de talent comme exemple. J'étais sidéré. Ce type essayait carrément de me faire passer pour un ancien militaire à bout de nerfs. C'était tellement cliché que j'aurais pu en rire, si la situation n'était pas si grave. Et maintenant, il se passe quoi? Ai-je demandé en essayant de garder mon calme. Le conseil d'école va devoir étudier tous les éléments. En attendant, j'ai approuvé le transfert de Zoé dans la classe de Madame Johnson dès maintenant. Au moins, c'était déjà ça. Et Evans, il continue d'enseigner pendant l'enquête, c'est la procédure habituelle. L'envie de protester me brûlait les lèvres, mais à quoi bon? Très bien. Autre chose? Essayez de garder vos distances avec Monsieur Evans pour le moment. J'ai acquiescé et je suis parti, furieux. C'est moi qu'on prenait pour le problème, alors que c'était lui qui jouait à des jeux malsains. À peine sorti du bâtiment, mon téléphone a sonné. C'était Linda. « Alors, tu t'en es sorti avec la proviseure ?» m'a-t-elle demandé. Je lui ai tout raconté. La plainte de Morgan, la vidéo, tout. « Quel sournois, celui-là !» a soufflé Linda une fois que j'eus terminé. « Il essaie de retourner l'histoire contre toi. »« Et il y arrive ?» ai-je répondu en montant dans la voiture. « Je fais quoi maintenant ?»« Il te faut des témoins » a-t-elle répliqué du tac au tac. D'autres parents, des enfants qui ont vu Morgan harceler ou avoir des comportements limites. Tu n'es sûrement pas le seul à avoir eu des problèmes. Elle avait raison. À force de me focaliser sur Zoé, je n'avais même pas pensé à élargir le dossier contre Morgan. Mais comment je fais? Je ne peux pas aller voir tous les parents pour leur demander si leurs enfants se font harceler. Réunion de l'association des parents d'élèves, a proposé Linda. Il y en a une demain soir. Vas-y, discute. Glisse quelques remarques sur certains problèmes de pédagogie et tu verras qui réagit. La réunion avait lieu dans la cantine de l'école. J'étais franchement mal à l'aise en arrivant. Presque tous les parents se connaissaient déjà, ils bavardaient en petits groupes en installant les chaises. J'ai repéré un groupe de papas et je me suis naturellement dirigé vers eux, pensant que ce serait plus facile pour engager la conversation. Première fois, m'a lancé l'un d'eux en me voyant arriver. C'était un grand gaillard, l'air sympathique. Ça se voit tant que ça? Il a éclaté de rire. Michael, ma fille est en CM1. Cassie Jason, ai-je répondu en lui serrant la main. Ma fille, Zoé, est en CE2. Ah, Zoé, ma fille Cassie m'a parlé d'elle. Elle vient tout juste de passer chez Madame Johnson, non? J'ai hoché la tête, un peu surpris. Oui, c'était hier. Cassie était ravie. Elle a dit que Zoé avait l'air super sympa, mais qu'elle avait eu des soucis avec Monsieur Evans. C'était l'occasion rêvée. Oui, on a eu quelques problèmes avec sa façon de faire. Le visage de Michael s'est assombri. Tu n'es pas le seul. Ce type, c'est quelque chose. Mon cœur s'est emballé. Comment ça?
Il a balayé la salle du regard puis a baissé la voix. Casey était dans sa classe l'an dernier, et franchement, c'était compliqué. Il a ses petits favoris, et si ton gamin ne rentre pas dans le moule, c'est l'enfer. Il a déjà... J'ai hésité, histoire de ne pas l'influencer. Casey a eu des problèmes particuliers avec lui? Michael a soupiré. Elle est dyslexique. Morgan la faisait lire à voix haute devant toute la classe, alors que son dossier disait bien de ne pas la mettre dans cette situation. Quand on s'est plaint, il nous a sorti qu'il fallait qu'elle s'endurcisse et qu'on la couvait trop. Bingo! Vous l'avez signalé? À Wilson? Oui, mais ça n'a servi à rien. Apparemment, ils sont potes de pêche ou je ne sais quoi. Wilson a juste dit que Morgan était exigeant et qu'il poussait les élèves. À la fin de la réunion, j'avais parlé à 3 autres parents qui avaient, eux aussi, des histoires du même genre. Le fils d'une maman, qui a un TDAH, était puni sans arrêt parce qu'il n'arrivait pas à tenir en place. La fille d'un autre avait dû rester debout dans un coin simplement parce qu'elle posait trop de questions. Et un père m'a raconté que Morgan s'était ouvertement moqué de l'accent de son fils, alors que la famille venait d'arriver des Philippines. Aucun parent n'était allé plus loin qu'une simple plainte auprès du directeur Wilson, qui ne leur avait rien proposé, et chacun croyait être seul à subir ce genre de traitement. J'ai pris leurs coordonnées, et avec leur accord, je les ai transmises à la proviseure Reese dès le lendemain. Elle avait l'air vraiment surprise de voir à quel point le schéma se répétait. C'est inquiétant, a-t-elle reconnu. Je vais devoir convoquer tous ses parents. Il y a autre chose, ai-je ajouté. Je pense que le directeur Wilson couvre Morgan. Tous ses parents se sont plaints auprès de lui et il n'a rien fait. Le visage de la proviseure Reese s'est fermé immédiatement. C'est une accusation sérieuse, monsieur Mitchell. Je vous assure que c'est la vérité et je suis convaincu que si vous creusez un peu, vous découvrirez d'autres histoires du même genre. Elle m'a promis de lancer une enquête complète. Je suis reparti, soulagé comme je ne l'avais pas été depuis des semaines. Enfin, les choses semblaient avancer. Du moins, c'est ce que je pensais. 2 jours plus tard, Zoé est rentrée de l'école, le visage fermé. « Qu'est-ce qui se passe, ma puce ?» lui ai-je demandé, déjà inquiet. « Tout le monde parle de moi », a-t-elle soufflé. « Ils disent que tu vas faire renvoyer Monsieur Evans et que c'est de ma faute. » Une colère froide m'a envahi. « Qui t'a dit ça ? Juste des enfants. Ils ont entendu leurs parents en discuter. Je l'ai prise dans mes bras. » Tu n'as rien à te reprocher, Zoé. Monsieur Evans est responsable de ses actes, pas toi. Oui, mais s'il se fait renvoyer, tout le monde va me détester. Personne ne va te détester. Et même si certains enfants sont méchants, ça ne veut pas dire que tu as mal agi. Elle n'avait pas l'air très convaincue, mais elle a acquiescé. J'ai tenté de lui changer les idées avec une soirée pizza et film, mais je voyais bien qu'elle restait préoccupée. Le lendemain matin, la proviseure Reese m'a appelé. « Monsieur Mitchell, il faudrait que vous passiez dans mon bureau dès que possible. Il y a du nouveau. » Rien que le ton de sa voix m'a mis mal à l'aise. De quoi s'agit-il ? C'est préférable que nous en parlions de vive voix. Quand je suis arrivé, elle n'était pas seule. Un homme en costume, inconnu au bataillon, était installé à côté de son bureau. « Monsieur Mitchell, je vous présente Monsieur Thompson, du service juridique du rectorat. » a-t-elle annoncé, l'air grave. Ça ne sentait pas bon. Que se passe-t-il ? Monsieur Thompson a pris la parole. « Monsieur Mitchell, nous avons reçu certaines informations préoccupantes. Monsieur Evans nous a transmis des emails qui sembleraient prouver que vous auriez discuté avec d'autres parents d'un plan visant à, je cite, « détruire sa carrière ». Quoi ? J'étais abasourdi. Je n'ai jamais envoyé de tels mails. Il a fait glisser des feuilles imprimées sur le bureau. Tout semblait avoir été envoyé depuis mon adresse personnelle à destination de parents rencontrés lors de la réunion de l'APE où on évoquait l'idée de faire tomber Morgan et de lui faire payer. Il y avait même un message évoquant la fabrication de fausses preuves de fautes professionnelles. C'est complètement inventé, ai-je répliqué aussitôt. Je n'ai jamais écrit ça. Pourtant, c'est bien votre adresse qui apparaît, a noté Monsieur Thompson. Dans ce cas, quelqu'un a piraté ou usurpé mon compte. Enfin, je n'ai jamais rédigé ces absurdités. La proviseure Reese semblait inquiète. Monsieur Mitchell, si ces mails sont authentiques, cela pourrait laisser penser à une campagne orchestrée afin de nuire injustement à un enseignant. Vous risqueriez des poursuites. Ces messages sont des faux, ai-je maintenu. Écoutez, je viens à peine de rencontrer ses parents. On s'est juste échangé nos coordonnées pour qu'ils puissent nous raconter ce qu'ils avaient vécu avec Morgan. Rien d'autre. Il n'y a eu aucun complot, aucune manigance. Monsieur Thompson prenait des notes. Nous devrons vérifier l'authenticité de ces courriels avec notre service informatique. D'ici là, l'enquête sur Monsieur Evans est suspendue. Je suis sorti de la réunion complètement sonné, avec la sensation de vivre dans un mauvais rêve. Morgan parvenait à retourner la situation contre moi. C'en était presque grotesque si l'avenir de ma fille n'avait pas été en jeu. J'ai appelé Linda aussitôt pour lui expliquer. « Mais on marche sur la tête !» a-t-elle lâché. « Il va falloir réagir. S'il est prêt à falsifier des mails, qui sait de quoi il est encore capable ? Tu proposes quoi ? Il faut savoir à qui on a vraiment affaire. Il y a quelque chose de louche. Un prof lambda ne se donnerait jamais autant de mal pour une simple plainte. » Elle n'avait pas tort. La réaction de Morgan était franchement disproportionnée, même pour quelqu'un préoccupé par son poste. Ce soir-là, j'ai commencé à mener ma propre enquête sur Internet. J'ai cherché son nom, mais à part le site de l'école et quelques vieux profils de réseaux sociaux à l'abandon, rien à signaler. Puis j'ai eu une idée. J'ai appelé Rodriguez, un ami de la base. « Salut, j'aurais besoin d'un coup de main », ai-je dit quand il a décroché. « Tu connaîtrais quelqu'un capable de mener une enquête discrète ? Rien d'officiel, c'est perso. » Il a hésité un instant.
Je connais un privé fiable, ancien du renseignement militaire. Je t'envoie ses coordonnées. 2 jours plus tard, l'enquêteur m'a rappelé. « Monsieur Mitchell, il va falloir que vous voyiez ça. Il est passé chez moi le soir même, dossier sous le bras. Votre monsieur Evans n'est pas un inconnu. Son vrai nom, c'est Charles Morgan. Il n'a pas changé d'identité, mais il a bel et bien quitté son ancien district scolaire dans des circonstances pour le moins douteuses. De quel genre ? Ai-je demandé en prenant le dossier. Dans son ancien établissement, il a été accusé de comportements discriminatoires envers des élèves en situation de handicap. Rien n'a jamais pu être prouvé formellement, mais plusieurs plaintes ont été déposées. Plutôt que de lancer une procédure de licenciement, le district lui a simplement permis de partir discrètement. À mesure que je parcourais les documents, la colère montait. Donc il a déjà agi de la sorte, on dirait bien. Et ce n'est pas tout. Il était marié à une certaine Karen, qui a demandé le divorce à peu près à la même époque. Dans sa requête, elle évoque des violences psychologiques et des comportements troublants envers des élèves vulnérables. Nom de Dieu, ai-je soufflé. On peut s'en servir. Les dossiers de divorce sont publics. Les plaintes du précédent établissement seront sans doute plus difficiles à obtenir, mais j'ai noté les coordonnées de l'ancienne principale. Ça vaudrait le coup de la contacter. J'ai remercié l'enquêteur et prévenu aussitôt Linda, qui était ravie. Ça change tout, s'est-elle réjouie. Si on arrive à prouver qu'il s'en est déjà pris à des élèves fragiles, nos plaintes prendront tout leur poids. Le lendemain, j'ai appelé l'ancienne principale, une certaine Susan Miller, aujourd'hui à la retraite. Elle a d'abord hésité quand je lui ai exposé la situation. Nous avons signé un accord de confidentialité lors de son départ, a-t-elle précisé. Je comprends, ai-je répondu. Mais ma fille a un trouble de la parole et Morgan encourage les élèves à se moquer d'elle. Elle n'a que 9 ans. Elle est restée silencieuse un long moment, puis a fini par lâcher. Ça me rappelle effectivement quelque chose. Écoutez, je ne peux pas officiellement me prononcer sur des questions de personnel, mais, pour parler de façon purement hypothétique, si un enseignant avait adopté un comportement ciblant des élèves en situation de handicap, notamment ceux présentant des troubles de la parole, et si cet enseignant avait pu partir de lui-même avant d'être véritablement inquiété, alors ce serait sûrement une information à communiquer à son nouveau district. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais c'était suffisant pour retourner voir la proviseure Reese. J'ai donc rassemblé tout ce que j'avais, les documents de l'enquêtrice, mes notes de discussion avec l'ancienne principale et les témoignages de parents recueillis lors de la réunion de l'association des parents d'élèves. Quand j'ai présenté l'ensemble à la proviseure Reese, son visage s'est figé de stupeur. « C'est extrêmement préoccupant », a-t-elle murmuré en feuilletant le dossier. Si même une partie de tout cela est avérée, M. Evans n'aurait jamais dû être recruté ici. Et les mails qu'il prétendait avoir reçus de ma part, notre service informatique a déjà prouvé qu'il s'agissait de faux. Les en-têtes révèlent qu'ils ont été générés via un service d'usurpation d'identité. J'ai ressenti un soulagement immense. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Monsieur Evans va être suspendu immédiatement, le temps qu'une enquête complète soit menée, et le principal Wilson devra s'expliquer sur ses méthodes de recrutement et la gestion des plaintes. 2 semaines plus tard, le conseil d'administration de l'école a convoqué une réunion extraordinaire. Morgan a été licencié pour comportement inapproprié et falsification de preuves. Le principal Wilson, lui, a été sanctionné et placé en période probatoire pour avoir négligé plusieurs signalements. Lorsque j'ai annoncé à Zoé que M. Evans ne serait plus jamais son professeur, ni celui de quiconque, elle a paru soulagée, mais elle n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter. « Et si les autres enfants me tiennent encore pour responsable ?» m'a-t-elle demandé. « Ils ne diront rien », l'ai-je rassuré. « L'école expliquera que M. Evans a commis des fautes très graves qui n'ont rien à voir avec toi. » À ma grande surprise, c'est exactement ce qui s'est produit. La nouvelle proviseure par intérim, une femme chaleureuse du nom de Madame Dakota, sans lien avec mon amie avocate, a organisé une assemblée pour expliquer que M. Evans avait enfreint des règles fondamentales et que toute forme de harcèlement serait dorénavant strictement interdite. Zoé a vraiment retrouvé confiance dans la classe de Madame Johnson. Son bégaiement n'a pas disparu d'un coup de baguette magique, mais désormais, elle n'avait plus peur de prendre la parole, certaine qu'on ne la tournerait plus en dérision. L'école a instauré un nouveau programme anti-harcèlement, centré sur le handicap, et les enseignants ont suivi une formation sur la prise en charge des troubles de la parole et autres spécificités d'apprentissage. Quant à moi, j'ai compris à quel point il est essentiel de choisir ses combats et de les mener de la bonne manière. Certes, la petite démonstration militaire lors du spectacle de talent avait été satisfaisante sur l'instant, mais elle aurait pu nous retomber dessus. Ce qui a vraiment porté ses fruits, c'est d'avoir réuni des preuves, trouvé le soutien d'autres parents et utilisé les bons leviers. Quelques mois plus tard, Zoé est rentrée de l'école avec un vrai diplôme. Pas l'un de mes bricolages de papa, celui de la meilleure progression en expression orale, suite à son exposé sur, évidemment, les papillons. Madame Johnson a dit que j'avais fait la meilleure présentation sur la métamorphose, m'a-t-elle annoncé fièrement. Et personne n'a ri, même quand j'ai bégayé. J'ai affiché ce diplôme en bonne place sur le frigo, juste à côté de mon certificat manuscrit de fille la plus géniale du monde. Chaque fois que je les regarde, je me rappelle qu'il arrive qu'on défende au mieux son enfant, non pas en se montrant fort, mais en faisant preuve de persévérance, d'exigence et de ténacité lorsqu'il subit une injustice. Ah,
et je n'ai jamais parlé à mon supérieur de cette seconde enquête sur Morgan. Après tout, certaines choses gagnent à rester secrètes, surtout quand elles se terminent bien.